Le village de Lumbi, perché sur les rives du fleuve Somba, semblait figé dans le temps. Les maisons aux toits de chaume s'alignaient en un ordre parfait, et l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle de la terre humide. C'était un lieu où chaque aube était accueillie par des chœurs de chants et des prières murmurées dans l'air paisible du matin. Parmi les habitants vivait une femme nommée Kafouti, reconnue pour sa gentillesse et sa foi inébranlable. Chaque soir, avant que le soleil ne disparaisse derrière les baobabs, elle s'agenouillait devant sa petite lampe à huile et priait longuement. Pour elle, la prière était un dialogue sacré avec l'invisible, une ancre dans l'océan tumultueux de la vie. Mais depuis plusieurs mois, un drame avait frappé sa famille. Son fils unique, Mfumu, âgé de 15 ans, avait disparu. Certains murmuraient qu'il avait été enlevé par des bandits, d'autres disaient qu'il s'était enfui à la ville pour chercher fortune. Kafouti, le cœur brisé, priait jour et nuit, implorant les cieux de lui ramener son fils. Les jours passaient, puis les semaines, et l'espoir de revoir Mfumu s'amenuisait dans le cœur des villageois. On encourageait Kafouti à accepter l'inévitable, à faire son deuil. Mais elle refusait. Son fils reviendrait, elle en était convaincue. Sa seule réponse à ceux qui doutaient était « La prière est plus forte que le doute ». Une nuit d'orage, alors que la pluie tambourinait sur les toits et que les vents hurlaient dans les rues du village, Kafouti eut un rêve troublant. Elle vit Mfumu pieds nus, affamé, attaché dans un endroit sombre. Une voix lui souffla « Demain, prépare-toi ». Elle se réveilla en sursaut, convaincue que c'était un signe divin. Dès l'aube, elle rassembla une poignée de fidèles et leur raconta son rêve. Si certains la regardaient avec scepticisme, d'autres, touchés par sa foi, acceptèrent de la suivre. Ils marchèrent toute la journée, suivant son instinct, traversant des collines et des ruisseaux, jusqu'à atteindre une vieille maison abandonnée au bord du fleuve. En approchant, ils entendirent des voix. C'était un groupe d'hommes armés. Avec courage et une stratégie inspirée par l'intelligence du chef du village, ils mirent en place un subterfuge pour détourner l'attention des ravisseurs. Dans la confusion, Kafouti courut à l'intérieur et trouva Mfumu, affaibli mais vivant. En larmes, elle le serra contre elle avant de l'aider à s'enfuir. Lorsqu'ils rentrèrent au village, une foule les attendait, abasourdie par le miracle. Beaucoup s'agenouillèrent, louant la puissance de la prière. Ce soir-là, alors que Mfumu dormait, Kafouti leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci ». Elle comprit que la prière n'était pas seulement une demande, mais un acte de foi qui, combiné à l'action et à la persévérance, pouvait changer le destin. Depuis ce jour, au village de Lumbi, plus personne ne douta de l'importance de la prière.